reste 3. J'en commande pour la semaine prochaine. Bonjour, bienvenue. Oui. Bah écoutez, bienvenue, oui, bien sûr. Non, on est ouvert là avant Noël, on est ouvert tout le temps, ouais. Ouais, vaut mieux, vaut mieux. Ouais, bien sûr. Vous cherchez quelque chose en particulier ou non, ok, bon, super. Amateur de jeux de société ou c'est juste par simple curiosité? Ok. C'est pour un cadeau? Non. Ah, c'est pour vous, ok, super. Bon, bah tant mieux. C'est plus simple à choisir. Je vous avoue, quand c'est des cadeaux, même moi j'ai du mal à conseiller les clients. Ouais, bah écoutez, on va bientôt fermer donc je peux vous montrer 2-3 trucs. Ouais, ok. Les best-sellers, si c'est pour vous une petite introduction aux jeux vidéo, aux jeux de société, pardon. C'est parce qu'on me pose cette question tous les jours. Vous savez pas non plus des jeux vidéo? Non, ici on s'arrête uniquement sur les jeux de société. Je regarde juste, vous avez pas de compte chez nous, hein? Ouais, je me doute. Ok, est-ce que je peux juste prendre votre nom et votre prénom? Mais non. Ah, génial, bah parce que je m'appelle comme ça. Ouais, Mathis, bah alors, écoutez, enchanté. Génial. Ok, date de naissance. Super. Et là, bon ça je le fais plus. Votre code postal. Génial. Ok. On finira la fiche client plus tard si ça vous, si le magasin vous plaît. Ok, on fait comme ça. Pas vous presser. Là j'ai une dizaine de jeux à vous proposer. On va en choisir ensemble 3-4, ça vous va? Quand je vous dis choisir, c'est pas pour acheter, c'est uniquement pour vous les présenter. Je vais pas tous vous les présenter. Est-ce que l'histoire, par exemple, non, ça vous dit pas trop? La géographie, la géo, super. Qu'est-ce que j'ai en géo? Où est-ce que je l'ai? Ok, ça, ça c'est mon best-seller niveau géographie. Il est génial. Déjà, le format, on peut y jouer à la maison évidemment, en voiture, le prendre en voyage, dans l'avion, dans le train. Enfin, c'est un gros point fort je trouve pour les jeux de société parce que souvent on pense pas quand on a un voyage à prendre un jeu de société pour le voyage. Et je trouve que ça c'est super important. Alors, après une box, j'en ai plein des jeux de cette marque ici. Rien à dire là-dessus. 8 joueurs et plus. Alors, je trouve, pour l'avoir testé, 8 c'est peut-être un peu trop. Jusqu'à 5 on peut s'amuser. Si ça commence à être compliqué, après au-dessus c'est vraiment moins marrant. Alors, comment se dispose la boîte? Très simplement. Là, ça c'est le modèle d'expo, je vous l'ouvre. C'est très simple. Vous avez des cartes. Des cartes. Au dos, vous avez donc les réponses. Du moins le. Voilà. Et quel est le nom de la célèbre fête? Donc là pour le coup le thème c'est l'Allemagne. De la célèbre fête. Et vous avez donc ici le nom, la réponse du coup. Fête de la bière par exemple. Il y en a plein. J'ai la Chine, l'Italie. On en fait un ensemble. Je vais essayer de vous en prendre un pas trop compliqué. Regardez, Royaume-Uni. Ça c'est beaucoup moins compliqué. Vous avez 8 questions. Et les 8 réponses sont ici. Ok. Donc par exemple, quel chiffre figure sur le bus? 44. Quel est le nom de l'instrument de musique? Hop, vous avez ici cornemuse. En gros, c'est observation. On peut y jouer vraiment quand on est très jeune. Et après, il y a des niveaux, ok? Parce que là, je vous ai donné des questions les réponses sont déjà là-dessus. Vous avez vraiment tout type de questions. Donc, pour en apprendre plus sur la géographie, c'est super, évidemment. Vous avez un petit dé aussi, hein, évidemment. C'est pas juste se poser des questions au hasard comme ça. Il y a la notice dedans de toute façon. Et je trouve que la petite boîte aimantée, ça rajoute quelque chose.
celui-ci quand même de temps en temps, il est très très étonnant au niveau des chiffres. Cluedo, ça se vendra toujours, ça s'est toujours vendu, c'est assez dingue. Alors, très simple, très très simple. Alors pour le coup celui-là il est encore mieux, parce qu'il n'est pas... il n'y a pas le plateau, très très... ça c'est vraiment pas ouf. Alors, c'est un jeu de... assez... en vrai c'est assez ambitieux quand on y pense d'avoir voulu faire ce jeu. Mais mon dieu, ce qu'il est intéressant. Alors, c'est un jeu d'enquête, ok. Vous pouvez jouer jusqu'à... je vais vous dire ça tout de suite parce que, voilà, 8 personnes. Je trouve que c'est un... non, pardon, 3, voilà, c'est ça. Plus de 8 ans, je me disais 8 personnes. 2 à 3 personnes max. Avec celui-là, j'ai la version grande qui va jusqu'à 5. 4, pardon. Et là, donc, la partie dure 15 minutes, il y a écrit. Je pense qu'elle durerait plus 20-25 minutes, suivant votre niveau, si vous débutez. Alors, pour vous expliquer un petit peu, vous avez des cartes. Est-ce qu'il y en a différents types? J'avoue que le Cluedo, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué. Voilà, différents types de cartes. Je vous montre juste les faces. Voilà, voilà, par exemple là ici, ça c'est un indice, je crois. Ça, et en gros, le but du jeu, c'est de trouver qui a tué la personne. Donc au début du jeu vous devez tirer 5 ou 6 cartes je crois. Donc, la première c'est le lieu, ensuite c'est le nom de la personne, ensuite c'est quelle arme. Vous devez trouver chaque détail et celui qui trouve tout a gagné. Voilà, donc vous avez... bon c'est assez connu, mais voilà, bien sûr que vous connaissez ça, j'en doutais pas. Mais bon ça c'est classique. Par contre, pour être tout à fait honnête, au bout de la 30e partie, ce qui est quand même long à atteindre, ça se répète un petit peu, je trouve. La mécanique est quand même assez répétitive. Alors que celui-là, en l'occurrence, avant d'avoir fait toutes les questions, vous avez du temps. Ok, ensuite il m'en reste deux à vous proposer. Est-ce que Domino vous connaissez? C'est pas mal, ouais. J'ai une variante. Vous avez vu à quel point les gens l'aiment, parce que c'est ouais, je les ai pris de la salle de jeu à côté. Parce que ouais, vous pouvez tester les jeux avant de les acheter, bien sûr. Alors, je suis pas un grand fan de Domino. En revanche, celui-là est beaucoup plus ludique. Ce sont des dominos avec des couleurs simplement. Alors, les règles sont très simples. Vous pouvez faire de la manière suivante, c'est-à-dire une seule face qui se touche, une seule couleur qui se touche. C'est vraiment pour les enfants, pour initier au jeu. Quand on commence à aimer un peu plus, le mieux c'est quand il faut qu'il y ait deux couleurs qui se touchent. Bon, en l'occurrence ça ne marche pas. Là d'ailleurs j'ai eu de la chance de vous sortir celui-ci au hasard. Ils ont tous des estampillés chromino d'ailleurs. Je disais, ça c'est le domino, le chromino Joker. Il y en a quelques-uns dans le paquet. Et en gros vous pouvez choisir la couleur. Donc par exemple si ici c'était du vert, et bien là cette couleur là n'aurait pas d'importance. Voilà, en l'occurrence. Donc le but c'est de ne plus avoir de domino, vous en piochez 8 je crois pour commencer, vous en mettez un au milieu, donc toujours celui-ci, et ensuite vous devez construire un domino. Moi je suis pas un grand fan de celui-là, enfin des dominos en général, mais ça fait partie des jeux qui sont comme les échecs, les dames, tout ça, il y a une vraie stratégie à avoir, c'est pas juste on joue, voilà. Alors c'est pas aussi compliqué que les échecs, rassurez-vous, mais voilà. Donc c'est à partir de 10 ans et de 2 à 6 joueurs. Voilà. Si vous avez des enfants, si vous avez... Ouais, ok, bon bah super. Ouais bah voilà, de 2 à 6 joueurs, je veux dire, on est large. Ok, ensuite. Mon préféré, pour terminer. Déjà, au niveau du transport. Est-ce qu'on a déjà fait mieux qu'une besace? Non. Donc c'est le Jungle Speed. Un jeu qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré avant. Là c'est un jeu de société. Alors vous avez là évidemment la notice, pardon. Alors encore une fois celui-là il est très très aimé par les gens. Alors c'est un jeu très très simple à comprendre, mais très très compliqué à mettre à jouer. J'exagère. Ça se place au milieu de la table. Ok, vous pouvez jouer de 2 à... Je pense que vous pouvez jouer de
si je me rappelle bien, quand on commence la partie. Donc c'est à moi de jouer, après ensuite c'est à vous. Vous posez la carte. Donc moi je pose celle-ci. Et vous par exemple vous posez celle-ci. Donc là, on est d'accord que ce ne sont pas du tout les mêmes cartes. Par contre elles ont la même couleur. Donc ça c'est possible de jouer avec les couleurs quand il y a le joker couleur qui tombe. Quand un de nous le pose. Et vous posez évidemment les cartes retournées. Enfin vous faites comme ça, en gros. Vous les avez comme ceci. Hop, vous ne voyez pas vos cartes. Vous ne pouvez pas anticiper, sinon c'est trop simple. Donc par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple pour que ce soit plus parlant. Voilà, là j'ai. Par exemple, je pose cette carte ici. Ensuite c'est à vous. Vous posez cette carte, ok. Ce sont les mêmes cartes. On les voit tous les deux. C'est ensuite à celui qui est le plus réactif d'attraper le totem. Et celui qui l'attrape. Donc il y avait deux cartes sur la table. Celui qui l'attrape donne sa carte à l'autre. Et le but c'est de ne plus en avoir. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est assez compliqué à expliquer sans jouer. Mais je vous assure que c'est très simple. Et il y a des cartes plus particulières. Laissez-moi vous en trouver une. Donc ça par exemple, là au début du jeu on est sur les formes. Quand ça tombe, c'est maintenant sur les couleurs. C'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas 12 000 couleurs alors que des formes il y en a beaucoup plus. Laissez-moi vous trouver un autre exemple. Ça, quand ça tombe, c'est le premier qui attrape, qui que ce soit dans le jeu, ok. Il n'y a pas de question de couleur ou de forme, là c'est le premier qui attrape. Donc voilà, c'est un jeu de rapidité, c'est un jeu qui énerve, on fait pas ça avant d'aller au lit. Moi c'est un jeu qui me frustre énormément, je vous avoue. Je suis pas mauvais joueur, mais je suis mauvais perdant. Non, c'est assez dur, franchement. Et ce qui est bien c'est qu'on peut y jouer à partir de 5 ans quoi. J'exagère.